RCFM, l'invité. Mon invité ce soir, Alexis Dessau, qui va nous parler de la pièce Kin. Bonsoir Alexis. Bonsoir Cécilia, bonsoir à vous tous. Merci d'être sur nos ondes pour parler de ce spectacle. Comme je le disais, qui sera joué, on croise les doigts normalement, demain euh, à 20h30 au Théâtre municipal de Bastia. C'est prévu également normalement samedi à Propriano, pour le coup pour le sud de la Corse. Et Absolument. cette pièce mythique, j'ai envie de dire, puisque c'est une pièce d'Alexandre Dumas adaptée par Jean-Paul Sartre, vous y interprétez ce comédien Edmond Kean, qui est parmi les plus grands acteurs du monde. En tout cas, pour l'époque, c'était un des plus célèbres. Et Tout j'ai à envie de fait. dire, c'est un petit peu l'histoire des poupées russes finalement. Parce que d'une part, il y a le comédien et puis il y a l'homme et tout ça s'entremêle un peu. Oui, c'est extraordinaire de pouvoir en effet interpréter un tel personnage, surtout quand on a une conscience éveillée, Mais oui, et c'est mon cas sur les confusions qu'il peut y avoir souvent entre l'être et le paraître. Et évidemment, là, on est au paroxysme avec ce personnage, puisque c'est tout le travail, la profondeur de Sartre qui a été rajouté sur l'aspect épopée de mhm. ce personnage qui a réellement existé. Et oui, tout à fait. Alors, évidemment, je le disais, un petit peu, l'acteur, dans un sens. Et je suppose qu'en tant que comédien, justement, le fait que ça a été repris, entre autres, hein, j'en cite 2 parce que ce sont pour moi les plus importants, mais il y en a d'autres certainement, par Jean-Paul Belmondo en 87 et Claude Ouais. Brasseur en 53, qui sont aussi 2 monstres, hein, de la comédie française, enfin de la comédie française, de comédiens en tout cas. Ça rajoute une dimension supplémentaire. Oui, oui, il y a une sorte de responsabilité peut-être supplémentaire, oui, en ce sens. Je dis pas Euh, ça pour vous mettre la pression, je vous rassure. non, 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 mais en fait, je l'ai pas parce que c'est comme d'abord il y a du discernement dans toute chose, et l'actualité nous montre à quel point c'est précieux Exactement. d'en avoir, du discernement et de la distanciation aussi pour être le plus objectif possible. Mmh. À cet effet, je pense qu'à Propriano, la séance sera avancée en fait à Et oui, 17h c'est ce qu'on le couvre-feu. suppose. En tout Voilà. cas, ceux qui ont leur place seront informés en temps et en heure, bien évidemment. Absolument, ça c'est Mais au pour vu des l'aspect mesures pratique. qui sont tombées il y a quelques heures, effectivement, il y a peu de chances que ça soit maintenu samedi à 20h30 en tout cas. Pour Voilà, l'horaire, c'est ça va ça, sûrement a changer. priori qui va être un peu avancé voilà. Mais oui, oui, effectivement, on a une responsabilité vis-à-vis du personnage, vis-à-vis de tous ceux qui ont pu incarner celui-ci, y compris les autres personnages dans cette distribution, mais aussi vis-à-vis du metteur en scène qui présentement vous fait confiance dans un rôle, et de votre propre honnêteté et implication dans Et votre ouais. travail d'artisan vis-à-vis de ce personnage. Donc c'est un tout que vous portez, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut le délivrer à travers ces mots, à travers ce parcours, avec une identification telle que même les tout jeunes se sentent concernés par ce genre de personnage, parce qu'il est à la fois il est mis en sandwich entre sa propre Oui. volonté, peut-être ses convoitises, et puis en même temps la place qui lui est accordée dans cette société. Exactement, ça reste assez universel, mine de rien. Oui, absolument. C'est pour ça que c'est important de théâtraliser l'ensemble pour le rendre absolument accessible. Il y a des mises en abîme dans cette pièce, c'est extraordinaire. Et l'aspect universel, c'est, je pense, cette dualité qu'il y a en lui, comme il y a en chacun de nous. Et Exactement. ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et oui, oui, tout à Parce fait. que à partir de ce moment-là, on se méfie pas seulement des autres et de tout virus au sens propre ou au sens figuré. On se méfie déjà de soi-même. On est attentif pour avoir une honnêteté dans notre marche quotidienne. Et oui, exactement, hein. Charité bien Alors, ordonnée commence par soi-même, comme on dit, hein. absolument. C'est tellement important d'avoir cette vision claire. Et alors là, évidemment, on est dans la théâtralité, dans le paroxysme pour Keane, parce que lui, et c'est pour ça que c'est très jouissif à jouer. C'est qu'il, d'abord, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la disponibilité. C'est être le plus disponible possible au moment présent. Vous voyez, là, on a des Ouais. informations fortes. Et comment, si on commence à se dire, oui, mais comment, par rapport aux informations que je viens d'entendre, enfin, vous voyez, après, Et on oui, est dans tout le à fait. cliché, on s'évade trop, on va trop loin dans le raisonnement, mais comment on s'accroche à la qualité du moment présent. Et pour King, par exemple, sur scène,
L'écriture est tellement moderne et universelle, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on est dans cette intensité du moment présent. Donc on ne peut pas faire semblant. Et j'aime ces rendez-vous-là parce que il n'y a aucune représentation qui se ressemble. On est dans la puissance de Mmh. la vérité du moment présent. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le teaser des Kin pour que nos auditeurs aient un petit peu tout ça en oreille et on continue d'en Volontiers. parler juste après avec vous. Oh, Merci. c'est donc mais Keane. Mais pourquoi n'aimerait-on pas Kim? Mais c'est un comédien. Savez-vous qu'il a eu 1002 femmes? Mais les deux? Les deux. Oh, je t'aime, et cette fessée! Je savais pas que vous receviez! Jouisse. Quand celle-ci s'entiche de Keane, elle court après une illusion d'homme. Kim n'est donc pas un homme. Mais non, madame, c'est un acteur. Eh bien oui, je me suis encore mis dans une situation fausse. Votre amour n'était qu'une comédie? Tu prétends lui vouloir du bien, mais tu la perds. J'accepte le risque de la déshonorer. Être ou ne pas être. Mais je ne suis rien, ma petite. Je joue à être ce que je suis. Il est donc vraiment fou. Allié. J'avais eu la folie de vous prendre pour un homme. Ce n'est pas votre faute si vous n'êtes qu'un acteur. Je souffre comme un chien. Je souffre comme un chien. Quelle intonation préférez-vous? Quel jeu joues-tu? Quel jeu? Monseigneur, quel jeu voulez-vous que ce soit? Je joue la comédie, voilà tout. C'est donc Kin qui sera joué, ce qui est certain, demain soir à 20h30. Enfin, ce qui est certain, je ne sais pas s'il faudrait dire ce genre de choses en ce moment, mais a priori, ce qui est certain, ce sera demain 20h30 au Théâtre municipal de Bastia. Samedi, certainement une séance avancée pour le Théâtre de Propriano. Nous le disions, hein, mon cher Alexis, un rôle qui fait du bien parce qu'il est très extravagant. Ça permet de s'exprimer, tout simplement. Une petite catharsis, hein, comme on dit dans l'histoire du théâtre. C'est toujours intéressant. Et puis, j'ai l'impression, avec le teaser que nous venons d'écouter, il y a aussi tout ce rapport de séduction qu'il y a dans le jeu et dans le métier de l'acteur. D'une part, Bien avec sûr. le public, bien évidemment, parce qu'il faut séduire son audience, et aussi avec les personnages qui sont sur scène. Donc là aussi, une espèce de mise en abîme, je trouve. Oui. Ce n'est Ah que oui. mon avis, ça ne vaut rien, hein, je vous le dis. Mais Ah bah, je moi, je trouve le ça trouve intéressant. pertinent. Donc ça aussi, je suppose que c'est intéressant à jouer, ça permet de s'exprimer d'autant plus. Oui, absolument. Et alors, c'est étonnant parce que pour s'engouffrer dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que lorsque Kin est là quasiment, je suis quasiment là tout le temps Oui. sur la scène, sauf au tout début. Et le tout début, cette espèce de mise en bouche comme ça dans un salon, voilà, qui semble un petit peu suranné, mais avec du rythme et une petite légèreté, amène une profondeur. Et alors, ce prologue, cette mise en bouche, permet vraiment de saisir déjà l'espèce de notion de séduction et d'interactivité qu'on va avoir avec le Oui. public. Et sur chaque représentation, c'est différent. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça amène justement cette disponibilité. On vient tous les uns les autres quand on va au spectacle, on vient avec ce qu'on vit, donc on est constitué de tout ça. Mais on est forcément embarqué là-dedans. Et effectivement, il y a une espèce de double séduction, cette mise en abîme dont vous parlez, à la fois de la conviction du personnage, donc de Keane, de vouloir plaire, de prouver à quel point il est important qu'il soit là et qu'il puisse être aimé réellement pour ce qu'il est, pas forcément l'acteur, Et mais ouais, la pour l'homme, représentation, oui. à cause de cette confusion. Et puis en même temps, au fur et à mesure, on est un pas de deux comme ça avec le public derrière le quatrième mur, parce que Mhm. on sent à quel moment, je le sens vraiment, quand il adhère à la séduction de ce personnage, quand d'un seul coup il le trouve insupportable, quand à un moment donné il lui fait grâce, et quand à un moment donné il l'épouse. Et c'est quasiment ça la pièce. Eh oui. Donc tout ça se fait avec des espèces de ronds de jambes et de clins d'yeux, voilà, et en même temps avec à un moment donné une telle mise en abîme qu'il est obligé d'être face à lui-même. Eh oui. Et ça, c'est le rendez-vous pour Keane. Et oui, finalement, il va être obligé de se faire face, comme vous le dites, et Oui. voilà, de composer avec tout ça. Alors, je ne vais pas citer toutes les pièces de théâtre que vous avez fait, parce que voilà, sans parler d'âge ou quoi que ce soit, parce que ça fait toujours un peu, voilà, on n'en est plus là en 2020, j'ai l'impression, on va plus s'embêter avec tout ça. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que 2007-2008, vous avez joué des classiques du théâtre, entre autres Molière, le Misanthrope, Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Finalement, dans Keane, vous jouez aussi un classique,
mais un comédien qui joue un comédien. Je suppose que Ouais. tout ce parcours théâtral, également télévisé, puisqu'on vous a vu dans pas mal de séries, etc., ça nourrit aussi forcément ce personnage et votre approche aussi de Keane. Absolument. C'est un vrai rendez-vous pour moi, mais je dirais pour. Ben non, là, je vais parler pour moi parce que j'ai tout le temps dit, j'ai tendance à dire on, nous, parce que évidemment, voilà, c'est dans cette humanité. Mais en tout cas, clairement pour moi, c'est un vrai rendez-vous parce que il y a cette construction comme ça à travers ces personnages et des rencontres fortes, comme avec en effet le misanthrope ou Antoine dans Antoine et Cléopâtre, etc. de shakespearien. Et puis il y a une construction, les affres de ces personnages, et d'un seul coup, tout colle dans Keane. C'est-à-dire, il réunit Eh un oui, peu même l'Ilium, enfin, et très souvent, je suis en train de jouer ou le Don Juan de Pushkin, oui, et à un moment donné, je me retrouve, et j'ai le sentiment, vous savez, c'est un espèce d'aimant, ouais, qu'à un moment oui. donné, blam, clac, 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 tout ça adhère sans forcément avoir besoin de vraiment déplacer beaucoup l'aimant. Il est simplement placé au bon endroit. Et comme il est au bon endroit, toutes les pièces comme ça, métalliques, sont aimantées. Et c'est en effet un petit peu, grâce à ce parcours d'artisan, parce que voilà, hein, on parlait de discernement tout à l'heure, c'est un artisanat. C'est une grâce de pouvoir faire ce métier encore à l'heure actuelle, de pouvoir avoir une reconnaissance, on l'a entendu tout à l'heure par notre ministre de la Culture, etc., et que ça puisse être perçu comme ça. Mais en tout cas, dans mon travail d'artisan, de se dire, oui, ça colle. À un moment donné, tout ça, tous ces personnages, toutes euh, ces- y compris les adversités, les déceptions sur des Bien pièces, sûr. voilà, ainsi de suite. Et dans ce travail d'artisan, c'est cet ensemble-là qui construisent en fait une humanité, et cette humanité, elle est au service à un moment donné d'un personnage en ce qui me concerne. Et donc, tout est réuni dans Keane. Pour Donc, moi, mine, c'est un vrai rendez-vous. donc, mine de rien, c'est arrivé au bon moment, si j'ose dire. Oui, Peut-être que si on vous ouais, avait proposé ce rôle il y a, je ne sais pas, hein, on va remonter, allez, soyons fous, 10 ans en arrière, ouais. ça aurait été peut-être trop tôt. Oui, sur le papier, évidemment, j'aurais dit non. Bien sûr que je suis prêt, et parce que je suis un compétiteur, j'ai fait de la Non, compétition puis c'est des sportive, donc occasions. j'aime, bah oui, qui sont tellement extraordinaires. Mais voilà, vous avez raison de le dire, c'est que c'est bon là aussi quand on parlait de cette notion de présent. Moi, je crois absolument pas au hasard, et de se dire que en plus, c'est curieux parce que la rencontre avec le metteur en scène, elle se fait sur une pièce qui s'appelle Le Oui, Choix des âmes, écrite par Stéphane Titeka, qui est aussi dans la pièce. Et c'était une rencontre à Avignon. Et en fait, c'est un personnage très fort aussi, très puissant, et sans légèreté, là, pour le coup, qu'on a mhm, dans Kim, où là, on passe sur des pleins et des déliés. bien sûr. Et cette rencontre s'est effectuée là. Et c'est vrai que, bah voilà, c'était le moment. Voilà, c'était le moment. Et quand c'est comme ça se prend comme simplement, pas avec légèreté. C'est-à-dire qu'on fait l'audition Bien aussi, on fait sûr, la lecture, on sérieusement, fait la oui. rencontre. Et puis après, la responsabilité dont vous parliez tout à l'heure, en tant qu'artisan, qui est pareil, qui veut faire un bon pain, hein, même si le mien il est sans gluten, et ben, et ben, hop, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ce soit un bon pain. Et quand il y a de l'honnêteté, c'est reconnu. Voilà. Ben oui, bien sûr, ça c'est certain. Et comme quoi, alors ça fait peut-être écho avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Chaque chose en son temps. On prend Oui, la minute comme elle arrive. Demain, on oui, verra. Mais pour le oui. moment, on prend avec ce qu'on a. Enfin, on Ouais. fait avec ce Chaque qu'on chose a. en son temps, et un temps pour chaque chose, en effet. Exactement. Vous parliez de cette, voilà, cet artisanat, ce fait de construire le chose. Je suppose néanmoins que lorsqu'on reprend un rôle qui a été, joué par, Claude Brasseur ou Jean-Paul Belmondo, comme on le disait tout à l'heure, même Oui, sans le vouloir, ce sont tellement des artistes incroyables qui ont marqué toutes les générations. Pour le coup, j'ai l'impression que, voilà, c'est un petit peu universel, comme on le disait tout à l'heure. Il y a certainement des petits automatismes qui sont juste, presque inconscients, j'ai envie de oui, dire, et qui pour oui, moi, encore une fois ça vaut ce que ça vaut, sont aussi un petit peu, dans le travail de l'acteur. C'est-à-dire que mine de mais rien, on oui. se nourrit des habitudes des uns des autres et ça donne quelque chose. Mais absolument, c'est vraiment pertinent ce que vous dites. D'abord, là, j'ai une petite phrase qui revient souvent, c'est celle de Woody Allen qui dit l'originalité, parce qu'on pourrait se dire, tiens, je vais essayer d'être original en interprétant autrement, mais c'est d'essayer de faire comme Oui. tout le monde, mais de ne pas y arriver. Ah, bah, c'est là le Et je secret trouve ça peut-être. extraordinaire parce qu'on essaye, donc on se donne, mais on n'y arrive pas. Et c'est ce qui forme à un moment donné qui fait que vous avez votre personnalité. Vous voyez Eh ce que oui. je veux dire? Donc on est dans la formation, on est dans le travail. Et pour vous répondre, pendant les répétitions,
une fois que mes camarades sortaient, etc., comme il fallait aussi que je fasse l'apprentissage du texte et que c'était un gros travail pendant la résidence, euh, je me suis autorisé à rester seul après, très tard, dans les théâtres, dans les Mmh. salles de répétition, et presque à dialoguer avec eux. C'est-à-dire dire, à un moment donné, j'ai écouté Pierre Brasseur. J'avais l'impression d'entendre sa voix, vous voyez. Ouais. Et donc, je me suis autorisé, pendant des répétitions, à m'amuser à mettre certains accents. Comme si d'un seul coup, voilà, ce rôle-là, il est passé par là. À trouver dans cette jubilation comme ça de Bébel, cette autorisation à le faire aussi, à Bien l'amener sûr. comme ça. Et en effet, quand je joue, je, c'est curieux, on est traversé. Je suis traversé aussi par ces personnages-là. Il y a voilà, ça fait partie de, et donc ça continue. C'est un long témoignage. Voilà. Mais effectivement, ça vous constitue. Ça constitue, et il faut surtout pas non plus faire c'est comme la pensée au théâtre. Souvent, on dit mais comment vous faites pour vous concentrer? Si vous vous concentrez, vous êtes en hyper concentration. Vous, à la limite, vous hyperventilez, vous Eh pouvez oui, pas. suffoque à la Et là, fin. là, il y a le trou qui arrive. Mais si Eh oui. vous êtes dans une espèce de lâcher prise, de décontraction, vous pouvez être surpris à un moment donné de vous dire tiens, c'est quoi cette pensée qui me traverse dans un moment comme ça extraordinaire? Mais on est ainsi constitué. 2, 3 pensées comme ça peuvent aussi venir en pleine concentration dans un moment vrai. Et c'est ce qui fait que le moment est vrai et que le public le perçoit. Alors que si vous êtes dans une hyper concentration mais verrouillée, et vous passez, en fait, vous êtes un technicien, c'est-à-dire que vous pouvez être fidèle au texte, mais les gens ne sont pas Oui, il se touchés. passe Parce qu'il rien, il n'y a pas cette fragilité qui est bien sûr. nécessaire. Comme je l'ai tout de suite en improvisant, entre guillemets, dans notre moment à deux. C'est juste, est-ce que j'entends bien, est-ce que je comprends bien ce que vous dites? Voilà, ça c'est là que je prends pied. Et oui, finalement, l'émotion vient de là aussi, forcément. Oui. Alors, vous le disiez, c'est le travail d'acteur, le travail de se retrouver aussi un petit peu avec soi-même à un moment donné. Néanmoins, sur scène, vous n'êtes pas seul, loin de là. Vous avez quand même une Ouais. jolie équipe. Superbe équipe. C'est tellement agréable aussi d'avoir du théâtre avec des bons partenaires, d'avoir 8 personnages sur scène, des vrais décors, des costumes, enfin de retrouver le théâtre généreux, vous voyez, parce que Oui. quand même, sinon moi j'en fais des pièces aussi un peu dépouillées, etc. On va à l'essentiel sur le texte, etc. Mais quand même, ça fait du bien. Et là, en plus, c'est moi qui frappe les 3 coups derrière. Vous voyez, on est Ah, dans une super. convention théâtrale où, bing, on a ce rapport-là de nouveau avec le brigadier derrière, où on tape les 12 coups, en fait, avec les 3 derniers. Et puis, ça s'ouvre. Et là, hop, il y a tous ces camarades de jeu, là, auxquels vous faites allusion, qui sont tous talentueux et qui ont eu la même générosité dans le travail avec Alain Sachs, notre super metteur en scène. Et puis, hop, voilà, on est dans du théâtre. Et le bon théâtre, c'est, c'est, c'est pas hermétique, quoi. Le bon théâtre, il est vivant tout de suite, donc il touche. Eh oui. Alors, toute cette belle équipe, je vais les citer quand même, hein. Pierre Volontiers. Benoît, Sophie Bouillou, Oui. Alexis Dessau, c'est donc vous, j'allais dire, mais qui est cette personne? C'est vous, tout simplement. Jacques Fontanelle, Frédéric Oui. Gorny, Ève, alors là, je vais essayer, je me lance. Pardon, Allez-y. allez-y. Allez-y, non, ça va être beaucoup Non, mieux si non, c'est non, vous. non, vous alliez vous lancer. Herzfeld, Bravo. oh là 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 là, Marie-Clément et Stéphane Titeka, qui seront donc Oui. vos compagnons sur scène. Décor de Sophie Jacob, costume de Pascal Bordet, assisté de Solène Oui. Lafitte, lumière de Muriel Sac, musique de Frédéric Boulard, mise en scène, vous l'avez dit, par Alain Sac, assisté de Corinne Jaillet. Une pièce, je vais le dire quand même, parce que ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir, qui a été nommée quand même 5 fois au Molière. Oui, mais voilà, ça mange pas de pain. Voilà, ça fait Toujours toujours plaisir. plaisir, exactement. C'est pas, voilà, ça veut pas dire parce qu'on n'est pas nommé au Molière que c'est pas bien, mais quand on est cité, toujours le rappeler, ça fait encore une fois, ça mange pas de pain, comme nous le Oui. disions. Donc tout ce petit monde sera réuni à Bastia demain soir 20h30, c'est certain. Propriano, l'heure va changer comme nous le disions. C'est votre première fois pour la Corse? C'est la première fois que vous venez jouer ici? Non, j'ai eu la chance de faire une adaptation d'une pièce il y a des années à Calvi. Oui. Et mes premières vacances d'après conservatoire, j'étais parti tout seul, genre un peu à l'aventure. Bon, j'avais fait les Antilles quand même, hein. Je suis un peu, voilà, mais après, et je suis parti en Corse et justement à Propriano. Et depuis, j'ai jamais eu l'occasion de revenir
Bah, c'est approprié. l'occasion. Je ne connais pas Bastia. Du coup, Bah, vous écoutez, voyez, ça sera l'occasion. Merci beaucoup en tout cas Alexis d'avoir été avec nous ce soir. Kin, c'est donc demain à 20h30 à Bastia, samedi à Proprione. Merci beaucoup, on vous souhaite tout le meilleur pour le spectacle de bah, demain et après-demain. merci à vous tous et à vous tous.